je fais un pont en fait entre le fait de l'évolution humaine, de l'humain plus qu'humain, au-delà de l'humain grâce à l'humain, en gros. C'est beaucoup d'humains dans la même phrase, mais c'est fait pour. Si tu veux, mon idée du transhumanisme, c'est pas l'évolution grâce à la technologie forcément, c'est l'évolution aussi naturelle de l'homme, plus organique. C'est-à-dire qu'en fait, mon idée était que grâce à nos capacités cachées dans le cerveau, on arrive à évoluer et aller plus loin, et que par exemple, quelqu'un qui est capable de calligraphier va calligraphier à la fois, va faire de la calligraphie magique, va être à la fois capable, grâce à son transhumanisme, d'écrire le sort ou la magie qu'elle a envie d'écrire, de l'écrire à la fois pour le reste et de se l'ancrer sur elle-même. En gros, c'est à peu près ça. C'est pour l'instant, c'est un point de départ, mais parce qu'en fait, mon point fort à moi, c'est la calligraphie. Je suis calligraphe. Je ne suis pas dessinatrice, je suis calligraphe. Et je voulais que ma création soit une partie de moi et comment faire pour que la calligraphie rentre en résonance avec tout ça, pourquoi pas l'intégrer comme une évolution, c'est-à-dire que grâce à l'évolution de l'homme, on puisse utiliser la calligraphie pour aller plus loin, pour être des meilleurs humains. Et en fait, on a trouvé une phrase... Enfin, coucou Lily. On a trouvé une phrase qui en fait puisse expliquer tout ça. Alors, c'est Athalie Laradel, une de mes modos. Ah, merci beaucoup, Lily, c'est trop cool. Les lettres forment des mots qui forment nos vies, comme des rouages, ils s'emboîtent et nous construisent. Parce qu'en fait, oui, je suis déjà de retour parce que je dois partir à 16h. Je dois aller retrouver Orlane de Libre et Sauvage. L'idée était qu'en fait, les mots, on les écrit et les mots ont un pouvoir, ont un sens et ils aident aussi à ce que nous, on évolue. Enfin voilà, c'était vraiment tout ça embriqué. Je ne sais pas si Blue Blick, si j'arrive à me rendre intelligible, quoi, que tu comprends là où je veux aller. N'hésite pas à... Bon, j'ai un troll. Voilà. Un troll. C'est toi le troll. Apparemment, je suis un troll. Bon, ok. Regarde, t'es en gros plan. J'ai le gros plan. Il y a combien de gens qui me voient là? Il y a 23 personnes qui te voient. Ah. Bon. Ah oui, t'es perturbée, Julie. Regarde, Julie, en fait, c'est mon troll. C'est le troll attitré de mon stream. Julie, là. Tout le monde te dit bonjour à nouveau. T'as vu? Dis bonjour. C'est un second bonjour. Mais pourquoi tu t'ouvres à toi? Et re-ata. J'ai Messenger qui vient de s'ouvrir. Ok, super. Donc voilà, où est-ce qu'on en était? Et coucou, petit troll tout pipou. Oui, tout pipou, oui. Donc voilà, je sais pas, Bloglip, si je suis claire. Tu postules pour troll intérimaire avec plaisir. Avec plaisir. Donc ça, en fait, cette image-là, hop, un téléchargement. Cette image-là, elle me plaît bien. Et je vais la mettre dans le Watt. Il n'y a jamais trop de gentils trolls, mais c'est clair. Accept the past and grow from it. Et c'est une bonne idée, en fait, d'intégrer ça. Alors, je ne vais pas faire le truc en tant que tel, mais la phrase me plaît beaucoup. Parce que justement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir dépasser notre humanité, il faut accepter le passé et grandir du passé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut aller encore plus loin au niveau de notre idée, enfin de l'idée qu'on a eue justement de... Je vois un toit miniature. Tu trouves qu'il me ressemble ?
Vous trouvez qu'il me ressemble? Il est brun aux yeux noirs. Je suis blonde aux yeux bleus. Je sais pas, je me rends pas compte. Bah carrément, les traits du visage. Ah, bah je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à son papa. Merci pour les photos, Lee. Il n'y a pas que les... Non, c'est vrai, il n'y a pas que la couleur des yeux et les cheveux. On est d'accord. Celui-là de sigil, il est intéressant. Donc bon, bah, je sais pas en fait si c'était si facile de différencier. Oui, oui, oui. Oui, t'as raison. Les sigils, c'est un sceau, une figure graphique qui représente une intention liée à la magie. Les deux méthodes les plus simples sont de créer un sigil grâce à une phrase reflétant votre désir ou par un dessin ou un autre signe pour. Argent, amour, travail, santé. Attention que ça ne nous empêche pas de continuer un traitement, de chercher un emploi ou de prévoir des sorties pour pouvoir trouver l'âme sœur. Ce seront juste des petits plus. Écrivez votre phrase sur une feuille de papier. Exemple, je désire une compagne. Je désire une maison, ok. Une fois de vos intentions écrites, barrez toutes les lettres en double. Ensuite, les mots restants devront former une figure graphique. J'aurai plein de sosies. Julie. Non, un troll par stream comme toi, Julie, ça suffit. Ouais, moi, ça me suffit amplement.